Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 juin. Nous avons pour vous les cancers, la carte de l'ermite, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. L'ermite, le lâcher-prise, la réflexion, la sagesse, l'intériorité, la profondeur. L'ermite, il vous conseille, les cancers, de regarder les choses en profondeur et de vous avancer vers des terres inconnues. Oui, c'est aussi le fait de monter en maturité. On prend du recul, on pose des actes réfléchis avec la carte de l'ermite. Ouais. On ne prend pas de décision hâtive, quoi qu'il en soit, avec cette carte. On se pose, on prend le temps de bien réfléchir aux choses et on avance. Alors oui, euh, l'ermite, il n'avance pas en courant. Hein. Ça, c'est une évidence que l'ermite n'avance pas en courant. Mais l'ermite, il a cette sagesse intérieure. Voyez. Oui, il a besoin de se retirer du monde extérieur pour se connecter avec lui-même, pour trouver des réponses. C'est vraiment une carte qui invite à la solitude, à la méditation et à la recherche de la sagesse intérieure. C'est ça, la carte de... c'est ça la carte de l'ermite. Bah oui, complètement, complètement. Peut-être que... peut-être que certains cancers... Oh bah dis donc, moi aujourd'hui mais je suis à l'ouest, moi. Peut-être que certains cancers ont besoin de temps, de réflexion, effectivement, parce que vous êtes dans l'incertitude. Vous voyez? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va regarder. On peut s'éloigner aussi avec la carte de l'ermite de quelque chose ou de quelqu'un. Prendre de la distance. Mais bon, on va regarder pour vous les cancers. Allez. 3 d'épée. « 10 au 16 juin. 3 d'épée, 10 de bâton. Reine de bâton. Cancer, 10 au 16 juin. Valet de bâton. 6 de coupe, pardon. Et valet de pentacle. Ok, d'accord. Je vais mettre ça comme ça. Oh, allez, je touche plus rien. 3 d'épée, donc la carte du 10 de bâton. La carte du 3 d'épée nous parle de douleur émotionnelle, de tristesse, de déception. C'est une période de chagrin, de rupture, de perte. On fait face avec la carte du 3 d'épée, on doit faire face aux émotions difficiles. On doit aller vers de la guérison. Hein. On doit commencer à trouver des moyens de se reconstruire émotionnellement. Et on a le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, c'est pénible, c'est lourd, c'est la charge mentale, les responsabilités, les contraintes. On peut se sentir dépassé par le poids de ses obligations. On doit se décharger d'un fardeau avec la carte du 10 de bâton. Oui, il y a quelque chose qui est... Alors oui, je le disais, hein, ça peut être la charge mentale, bien évidemment. Il y a quelque chose qui est pénible, qui est lourd, qui est fatigant, qui est épuisant, qui est douloureux. Ouais, bah oui, avec le 3 d'épée, c'est la tristesse. La reine de bâton, c'est ce que vous voulez. Alors, bien évidemment, cette reine de bâton, elle nous parle de confiance en soi, de passion. C'est quelqu'un de charismatique, de créatif. Elle est pleine de ressources, la reine de bâton. Moi, je pense que vous êtes déterminé à avancer avec cette reine de bâton ici. Puisque la reine de bâton, elle a confiance en elle et elle est déterminée à avancer. Vous voulez avancer pour sortir de quelque chose de lourd, de pénible et de douloureux. Votre défi, c'est le valet de bâton. C'est la nouveauté, le valet. C'est la nouvelle opportunité. Pour moi, votre défi, c'est de vous tourner vers de nouvelles opportunités dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, peu importe. Parfois, le valet de bâton peut nous parler, entre guillemets, de moments propices à l'apprentissage. Je mets apprentissage entre guillemets, vous voyez. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes dans un travail, vous êtes mal dans ce travail parce que le travail ne vous plaît pas ou parce que vos collègues sont pas très sympas, je vais dire ça. Donc effectivement, votre défi, ça serait vraiment de vous tourner vers peut-être une formation pour changer de travail. Vous voyez, alors c'est un exemple. 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est ce qui vous aide. 6 de coupe, c'est ce qui vous aide.
euh, retrouver de l'harmonie, guérir peut-être des blessures du passé. Après, on va la recouvrir, mais le 6 de coupe peut nous dire ce qui vous aide, ça ne parle pas de votre passé, ce qui peut vous aider avec ce 6 de coupe, c'est de sortir d'une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment, dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Et vous en avez ras-le-bol. Valet de Pentacle. Valet de Pentacle, c'est l'issue de la guidance. Ce sont deux cartes d'apprentissage, de nouveaux commencements. Vous voyez, le Valet de Bâton et le Valet de Pentacle. Hein. Le Valet de Pentacle, c'est de nouvelles opportunités, bien évidemment, oui. Alors, nouvelles opportunités matérielles, mais peu importe, adaptées à votre situation. Mais avec le Valet de Pentacle, on est prêt à explorer quelque chose de nouveau. On est prêt à explorer de nouvelles possibilités. Oui, on peut être ouvert aux enseignements, aux expériences. Il y a quelque chose, avec le Valet de Pentacle, qui peut conduire à de la croissance, à de la prospérité. Mais c'est une nouvelle opportunité. Votre défi, c'est une nouvelle opportunité. C'est d'aller explorer de nouveaux horizons. Et l'issue de la guidance nous parle de cette nouvelle opportunité. Voyez. Mais pour l'instant, c'est vrai, je pense qu'il y a des cancers qui sont... il y a une situation qui les afflige. Vous voyez, il y a une situation... c'est voilà quoi. Ouais. On est chagrin, on peut être dans les regrets. Voyez. Pour moi, il y a des difficultés, il y a quelque chose qui peut nuire à votre état mental. Soit vous n'arrivez pas à vous épanouir dans votre travail, soit vous n'êtes pas épanoui dans votre vie sentimentale, peut-être que vous êtes seul, pourquoi pas. Vous voyez. Ouais. On peut aussi pour d'autres... il y a quelque chose qui est lourd à porter. Voilà. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Oui. On peut vous dire dans cette guidance de vous remonter les manches, de vous remettre en selle. Vous voyez. Allez, je recouvre l'ermite. Waouh! Ah bah oui, mais quand même. Ok, d'accord, très bien. L'ermite et le monde. Les temps vont changer. Hein. Ah, mais les cancers, les temps vont changer. Oui, ah bah oui. De belles rencontres, de belles opportunités. On va vers l'épanouissement. On va vers de la satisfaction. J'ai envie de vous dire qu'on va vers de la joie. Après de longs efforts, j'ai envie de dire qu'après de longs efforts, le succès arrive enfin. Oui, peut-être que votre travail et vos capacités seront enfin reconnus. Pourquoi pas, c'est pas forcément sentimental. Mais ouais, vous avez su faire preuve de patience, de persévérance. Ça va être l'heure de récolter le fruit de tout ce labeur, les cancers. Vous allez pouvoir vous réjouir. Complètement. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Pardon, je suis un petit peu malade. Le 3 d'épée avec la carte de la reine d'épée. Ouais. Moi, j'ai l'impression que il y a des cancers qui ont... J'ai l'impression qu'il y a des cancers qui ont pas mal lutté. Voyez. Ouais, j'ai l'impression que certains cancers ont pas mal lutté. Bref, 3 d'épée et 10 d'épée. Non, n'importe quoi. 3 d'épée... J'ai dit quoi? Non, je suis désolée, hein, voilà. 3 d'épée et reine d'épée. La reine d'épée tranche. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle fait des choix. La reine d'épée... il y a des défis émotionnels avec le 3 d'épée. Mais c'est votre clarté mentale et votre détermination qui vous permettent de surmonter ces défis émotionnels, qui vous permettent de surmonter des obstacles. Après, la reine d'épée, ça peut être vous, ou ça peut être quelqu'un d'autre, mais oui, on est perspicace, on est stratégique, et on surmonte des obstacles, on surmonte des défis émotionnels. Complètement, pour vous les cancers. Oui. On recouvre le 10 de bâton. Le 10 de bâton,
avec la carte du 4 d'épée. Alors, on peut avoir besoin de repos, hein, bien évidemment, hein, parce qu'avec le 10 de bâton, alors ça peut être, on peut parler parfois de burn-out avec la carte du 10 de bâton, mais moi, je pense qu'il y a du stress intense, il y a quelque chose qui pèse lourdement, quelque chose qui vous pèse lourdement, mais il y a un temps de repos et de réflexion nécessaire pour recharger vos batteries. Ouais. Il y a des contraintes qui sont présentes, mais je vais le répéter, elles ne sont pas insurmontables. Il peut y avoir une pause stratégique qui peut vous donner la force nécessaire pour surmonter des obstacles et continuer à avancer, quoi qu'il en soit. Oui, complètement. On va recourir la reine de bâton. Tiens donc. Ouais, bah, le 9 de pentacle, c'est ce que vous voulez. Alors vous êtes déterminé pour aller vers cette satisfaction personnelle. On veut récolter les fruits de ses efforts. On veut aussi, bien évidemment, pour certains cancers, reprendre une indépendance, hein, avec la carte de la reine de bâton et du 9 de pentacle. Mais vous voulez, je vais dire, vous voulez un accomplissement financier, vous voulez une réussite matérielle. Vous voulez profiter d'une situation d'abondance, pour moi. Pour moi, vous voulez clairement, oui, profiter d'une situation d'abondance. Ouais. Après, il y a peut-être des cancers qui préfèrent vivre seuls. C'est une possibilité. Oh, super. Oui, il y a peut-être des cancers qui préfèrent vivre seuls. On va recourir le valet de bâton. Chérie, arrête loulou. Oui, j'ai un chat qui parle. C'est comme ça. Waouh. D'accord. Le valet de bâton, ici, et cette reine de pentacle. La reine de pentacle qui s'occupe de son bien-être. Alors, je vais dire que ça peut parler de gestion stable des ressources. En fin de compte, vous savez quoi? Avec l'ermite, il y a une fusion entre l'énergie créative et l'attente stratégique avec une approche pragmatique et une gestion stable des ressources. Voyez, en fin de compte, on vous parle de sagesse. Il y a une progression pour vous dans un domaine de votre vie, peut-être financière, peut-être professionnelle, peut-être sentimentale. Mais il y a une progression pour vous. Mais cette progression, elle est réfléchie. La carte de l'ermite. Je parlais de réflexion tout à l'heure. Oui. Et c'est le fait d'avoir cette progression réfléchie qui vous permet une réussite, qui vous permet le succès. Complètement. Oui. On va recourir le 6 de coupe. Ok. Le 6 de coupe et la carte de la justice. La justice tranche. Est-ce que c'est une décision de justice? Bah pourquoi pas, pour certains c'est possible. Mais il y a comme si... Il y a comme si... C'est comme si, pardon. C'est comme si c'est une possibilité aussi qu'on doive trouver un équilibre entre le passé et le présent. Bon, oui. Ouais. Il y a une résolution juste d'une situation. Peut-être qui implique des choses anciennes, des relations anciennes, vous voyez, c'est une possibilité. Mais de toute façon, la justice vous invite à la réflexion et à la prise de décision éclairée et juste. Maxou, arrête le loup. Voyez, c'est ça. Donc, on revient à la réflexion avec la carte de l'ermite qui est l'énergie qui vous accompagne. Voyez, grande réflexion avant de vous décider. Voyez, oui, complètement. C'est ça. Alors, je vais dire plusieurs choses. On peut, après une longue recherche d'emploi, on peut aboutir à la signature d'un contrat, vous voyez. Alors, c'est une possibilité, c'est un exemple. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ouais, réflexion, prise de décision éclairée et juste. C'est ce qui vous aide. Donc, je le disais, on ne prend pas de décision hâtive. Ok, d'accord. Très bien. Bah oui, le valet de pentacle et le 8 de coupe. Le valet de pentacle, c'est une nouvelle opportunité. Le 8 de coupe, je m'en vais.
Je m'en vais avec le 8 de coupe. Je ne suis pas heureux? Bah non. Avec le 10 de bâton, le 3 d'épée, le 4 d'épée, on est fatigué, on est épuisé. On n'est pas heureux. Donc effectivement, il faut bien partir pour aller vers une nouvelle situation. Si vous voulez aller dans un nouveau travail, il faut peut-être quitter le travail dans lequel vous étiez. Vous voyez, c'est encore une fois, tout ce que je dis, ce sont des exemples. Mais pour moi, il y a une opportunité de développement. Voyez, on peut aller vers des projets concrets. Voyez, il y a la construction d'une base solide pour l'avenir. C'est ça. C'est comme si il y avait dans cette guidance du développement personnel et professionnel. Vous voyez? Oui, développement personnel et professionnel. Oui. Peut-être que certains cancers, si c'est professionnel, n'exploitent pas leur potentiel, voilà, leur talent, leurs ressources. On ne les utilise pas. Quel dommage. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, avec le 8 de coupe, vous cherchez une nouvelle direction émotionnelle. C'est le départ, le lâcher-prise. Voyez, oui. Vous avez ce besoin de quitter une situation qui vous rend triste, qui vous pèse, qui vous fatigue. Ou une relation, peu importe. Parce que ça ne correspond plus à vos besoins et vous partez vers cette nouvelle opportunité. Voyez? Oui. Alors, bien sûr, je l'ai dit, avec réflexion, avec sagesse. Je suis désolée de le répéter, mais je le répète quand même. Voyez? Et on a le chariot. Peut-être que vous commenciez à perdre espoir. Les choses vont bouger. On peut trouver une opportunité, peut-être suite à un déplacement. Ou alors c'est le fruit de longues démarches qui aboutissent finalement. Après, c'est pareil, c'est sentimental. On peut rencontrer une nouvelle personne, pourquoi pas. Mais pour moi, il y a le résultat de vos efforts qui seront récompensés. Si on attendait de l'argent, c'est pareil. L'argent peut arriver. Par exemple, si on attendait par rapport à une décision de justice, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive. C'est comme si vous alliez pouvoir respirer à nouveau les cancers. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir respirer à nouveau. Mais, je répète qu'on regarde les choses en profondeur. On est dans la sagesse, on est dans la réflexion, dans la profondeur. Donc, je vais répéter ce que j'ai dit au départ, tant pis. Pour cette semaine, l'ermite vous conseille de regarder les choses en profondeur et de vous avancer vers des terres inconnues, mais aussi de monter en maturité grâce à une prise de recul et à des actes réfléchis. C'est comme ça que vous y arrivez. C'est comme ça que vous arrivez au succès. Prenant du recul et en posant des actes réfléchis. Posez-vous, prenez le temps de bien réfléchir aux choses. Et vous pourrez avancer. Ne prenez pas de décision hâtive. Voilà les cancers. Je vous souhaite les cancers une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.